Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence de Tristan Belguerie. Bonjour Tristan. Bonjour Patricia, bonjour à tous tes auditeurs. Donc, merci Tristan d'avoir accepté de participer à mon émission. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'astrologie et plus spécialement le sujet de l'astrologie et du chemin de vie, puisque tu as écrit un livre qui s'appelle Trouver votre chemin de vie avec l'astrologie. Oui, c'est ça, c'est un des sujets qui m'a vraiment fait comprendre l'intérêt de l'astrologie et mettre les pieds dedans, je veux dire, parce que c'est vraiment par ce premier point que j'ai découvert l'astrologie au cours d'un travail personnel et qui m'a éclairé d'une manière fulgurante, je dirais. C'était vraiment une découverte fulgurante. Et depuis, j'ai jamais lâché cette observation, cette écoute très profonde de l'individu à travers son chemin de vie, qui me parle beaucoup plus que d'autres choses. C'est-à-dire que je pense que c'est un élément central du thème de naissance, comme une colonne vertébrale, et que sa compréhension aide en fait à traverser la vie d'une manière beaucoup plus souple, en tout cas beaucoup plus acceptante et soulage des souffrances. Donc c'est pourquoi j'en ai fait vraiment un bouquin dans lequel je dirais que j'ai pu mettre une substantifique moelle recueillie pendant de nombreuses années. Voilà. Et alors, justement, toi, tu es un accompagnant dans le développement personnel, tu es donc astrologue. Comment tu en es venu à l'astrologie, si tu veux bien rentrer un petit peu plus voilà, dans ton histoire, comment ça t'a aidé à trouver ta voie finalement dans la vie? C'est un petit peu ce que j'ai commencé à dire en filigrane. En fait, j'ai découvert l'astrologie parce que j'ai rencontré des difficultés, comme tout le monde dans ma vie, et que des approches traditionnelles plus ouvertes vers la psychologie ou la psychanalyse ne me convenaient pas parce que je me retrouvais pas dedans, ou j'arrivais pas à me mettre dedans sans que ce soit une forme, je dirais, assez culpabilisante et qui me donnait pas de sens en fait. Je ne comprenais pas le sens des choses. Et la force de l'astrologie, c'est qu'elle arrive à donner du sens. Elle arrive à faire plus que expliciter ce qui se passe. Elle lui donne un sens. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé un travail avec un astrologue qui a duré 6 ou 7 ans, ou 6 ans et demi, enfin un peu de cet ordre-là. Comme d'autres font un travail psychanalytique, ben, moi j'ai fait un travail avec un astrologue pour me comprendre. Et ce travail-là, en fait, a abouti à une étude de plus en plus approfondie. Et puis petit à petit, au fait que j'ai commencé à faire des consultations autour de moi ou à m'intéresser aux thèmes de mes proches. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de me consacrer à ça. Donc ça a pris quelques dizaines d'années. Euh, Maintenant, ça fait à peu près 20 ans, on va dire. Tout ce cheminement, c'est un peu plus que 20 ans. Et puis en 2020, j'ai cessé mes autres activités professionnelles et pour me consacrer uniquement à l'astrologie. Donc ça a été aussi l'occasion de finir ce livre, de transformer ma vie, de la faire exister professionnellement autour de cet art, de cette science, entre les deux pour moi, un art et une science, un peu comme la médecine. Alors moi, je suis un peu novice hein, dans ce thème-là, mais est-ce que tu peux nous dire, en fait, entre thème de naissance, chemin de vie, mission d'âme, quelles seraient les différences, les complémentarités par rapport à tout ça? Mm. Le thème de naissance, c'est l'empreinte énergétique que l'on reçoit à la naissance et qui va dessiner une structure en nous, une structure énergétique, donc des polarités, des choses qui nous attirent, d'autres qui nous repoussent, des éléments dynamiques entre différentes formes d'énergie ou de conscience en nous, hein, qui nous touchent extérieurement et intérieurement.
Et en fait, c'est cette empreinte énergétique qu'on appelle le thème de naissance. Le thème de naissance, après, c'est une représentation du système solaire dans lequel on a tous ces éléments et on le décrypte. C'est ce que quand on dit je vais faire mon thème de naissance, c'est ce décryptage-là. Maintenant, dans le thème de naissance, il y a plein de choses. Il y a le signe solaire que tout le monde connaît, il y a souvent l'ascendant que tout le monde connaît, un peu plus. Certaines personnes connaissent le signe où se trouve la lune dans leur thème de naissance. Mais en fait, il y a énormément de choses. Et dans ce énormément de choses, il y a également deux points qu'on appelle les nœuds lunaires et qui, eux, montrent le chemin de vie. Donc le chemin de vie, c'est un élément de la structure du thème de naissance. Après, ce que tu appelais la mission d'âme, en fait, c'est une terminologie pour moi qui n'est pas liée directement à l'astrologie. Donc je pourrais essayer de la rattacher d'une certaine manière au thème de naissance. Et ce serait par le prisme par lequel j'aborde les choses. Donc quand je regarde le chemin de vie, par exemple, le chemin de vie représente en fait une évolution personnelle intérieure, quelque chose que nous réalisons pour nous-mêmes, pour retrouver une conscience de la transcendance en faisant l'expérience d'un vide, d'aller vers un néant qui nous fait peur. Ça, c'est ce que j'appelle le chemin de vie, c'est cette dynamique en fait qui, de manière cyclique, nous fait rencontrer nos plus grandes peurs et les traverser pour les transcender. D'autres pourraient appeler ça une mission d'âme, si on veut, pourquoi pas, c'est l'âme qui a choisi ce cheminement pour retrouver le sens de l'essentiel ou de la transcendance, ou refaire une connexion avec l'esprit du divin à travers ce grand saut dans le vide. Si on parle de mission, souvent je parle plutôt du côté opposé à ce point, qu'on appelle le sud, qui est construit justement en opposition à cette peur et qui fait que de manière compulsive, on va essayer de se mettre dans une posture de sauveur, soit de soi-même, soit des autres, mais qui fait qu'on accomplit fortement des missions dans la vie. Un exemple fort, c'est celui du thème de Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une personne qui avait donc le nœud sud, donc la partie involutive, on pourrait dire, du chemin de vie, dans l'énergie du scorpion et dans la maison qui correspond au bénévolat, aux causes associatives, etc. Donc, elle combinait en fait en même temps une compulsion à vouloir aider les autres dans l'énergie du scorpion, c'est-à-dire vers des choses qui sont à très très forte teneur émotionnelle. Et donc, elle a aidé toute sa vie des gens qui étaient dans des situations de vie très complexes, qui allaient vers la mort, qui étaient dans une pauvreté absolue, etc. Donc, il y a cette notion-là dans le chemin de vie, qu'il y a une mission d'un côté qu'on peut se donner, mais qui a un caractère compulsif, et en même temps un chemin de l'âme à faire pour quitter cette branche, en fait, qui nous rassure, et rencontrer le néant ou rencontrer le divin en acceptant, par exemple, d'aller rencontrer le néant. Donc, la notion de mission d'âme, pour moi, elle est entre les deux, en fait. Elle est aussi bien dans quelque chose qu'on aura peut-être pu programmer dans son existence pour aider les autres, en même temps que nous avons un travail personnel à faire, mais qui n'est pas le même. Mmh. Ce que je trouvais intéressant dans la lecture de certaines parties de ton livre, c'est d'avoir cette idée, il y a un destin finalement. Ce destin n'est pas forcément incontournable. Qu'est-ce que toi tu amènes comme idée entre le destin, la destinée, le chemin de vie? Tu vois un petit peu l'idée? Oui. Euh, le thème de naissance, ou le conditionnement astral, on pourrait dire ça comme ça, c'est un conditionnement parmi d'autres. Le conditionnement biologique en est un, par exemple. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur les, euh, les groupes sanguins. J'ai plus le nom de l'auteur, mais en gros, il classifie l'humanité dans les 4 groupes sanguins avec une caractériologie très particulière, hein, même des comportements
biologique, qu'est-ce qui convient au groupe A, au groupe B, au groupe O ou AB en termes de nourriture, quels sont ces archétypes de comportement. Ça, par exemple, c'est un conditionnement biologique euh, qui n'est pas le même que le conditionnement astrologique, qui est plutôt une structure d'énergie, mais peut-être qu'on pourrait retrouver des recoupements entre les deux. J'ai pas cherché encore, peut-être un jour, je ferai cette recherche. Et en fait, on a énormément de formes de vie qui nous conditionnent. Et euh, ces, ces conditionnements, en fait, je les intègre dans ma compréhension de l'humain un peu comme la génétique et l'épigénétique. La génétique, elle conditionne l'humain aussi. Bah, on a les cheveux bleus, verts, pardon, les yeux verts, les yeux bleus, les cheveux lisses ou blonds ou bruns, etc. Ou tout un tas d'autres On choses. vient d'ailleurs, on vient d'ailleurs. Voilà. On a des prédispositions à des maladies, par exemple, qui sont liées à la génétique. Mais ces prédispositions à des maladies, à une époque, on pensait que la génétique était un conditionnement absolu, puis on s'est rendu compte que non, en fait. Il y a des gens qui sont porteurs d'un gène de maladie, mais qui ne vont pas le déclarer parce que leur comportement ne répond pas à ce que cette maladie propose. Et là, on voit les ruptures par rapport à des schémas familiaux où une maladie transgénérationnelle qui est inscrite dans les gènes peut, parce qu'une personne prend conscience de quelque chose dans sa vie, ne pas se réaliser. Et ce qui est encore plus fou, c'est que non seulement ça ne se réalise pas, mais quand ça ne se réalise pas, ça ne se donne plus à sa descendance. Donc, par rapport à un conditionnement, on a tous la capacité de mettre en conscience quelque chose et de ne pas activer en fait, soit une maladie, soit une difficulté, soit une blessure très profonde qu'on peut guérir et transcender. Et l'astrologie, pour moi, je la vois de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a toujours une double face dans les constructions astrales, une qui va plutôt manifester quelque chose de sombre et une qui manifeste par une transcendance quelque chose de lumineux. Et ce choix-là, on peut toujours le faire en fait. On peut toujours choisir d'aller transcender une difficulté pour D'accord. aller la vivre sur un plan lumineux. Mm. Et en même temps, à un moment dans ton livre, tu dis, voilà, quand quelqu'un prend conscience de son chemin de vie, en fait, la seule chose qu'il a à faire, c'est ne rien faire. Donc, j'ai bien compris qu'il y a cet axe-là. Et puis d'un autre côté, tu dis, puis en même temps, il y a plein de choses à faire intérieurement parce que ça fait du mouvement, etc. Alors, tu pourrais nous éclairer un peu sur ce paradoxe de ne rien faire d'un côté et en même temps de transformer beaucoup de choses intérieurement. Oui. En fait, le fonctionnement de la dynamique du chemin de vie, c'est un appel. C'est c'est vraiment un appel très profond. Et quand on essaie, en fait, parce qu'on a un peu compris son chemin de vie, de prendre la main et de réaliser le chemin de vie, on n'est plus à l'écoute de l'appel. On est juste dans sa tête en train d'essayer de faire ce que l'on pense que l'on devrait faire. C'est pour ça que je dis, quand vous avez compris votre chemin de vie et que vous vous dites, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, surtout, rien. En revanche, l'écoute est importante. L'écoute est fondamentale, c'est-à-dire d'être dans son attitude vis-à-vis de la vie, euh, très observateur et très à l'écoute des signaux qui nous appellent vers quelque chose. Euh, et puis aussi d'être à l'écoute de nos résistances, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de la remontée d'une peur éventuelle, par exemple, et que la remontée de cette peur éventuelle, on soit capable de la conscientiser, de se souvenir qu'elle nous rappelle à quelque chose peut-être de l'enfance ou de plus loin encore, mais qu'on a la capacité de traverser cette peur et de ne pas rester bloqué devant. Donc quand je dis ne rien faire, ça veut dire en fait ne rien essayer de bricoler. La vie est plus forte que nous, en fait. Donc il vaut mieux écouter ce que la vie nous propose que d'essayer de bricoler un truc qui va être en fait un petit tour de l'ego pour passer à côté du problème, en fait. La plupart du temps, c'est ça qui se passe.
quand on essaye volontairement d'aller vers son chemin de vie, donc avec une volonté de se réaliser, ben en fait, on n'est plus dans l'acceptation du vide. On est dans l'idée que on peut prendre la main et remplir le vide d'une réalisation que l'on va s'auto-construire. Alors qu'en fait, le chemin de vie, c'est vraiment un appel vers quelque chose qui est une peur du néant, mais la réalisation de ce qui se passe avec cet appel est quelque chose qui est plus un acte de foi et de confiance en la vie que l'on fait en avançant vers cet appel que quelque chose sur lequel on prend la main. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Et donc, ça veut dire que l'astrologie, enfin, en tout cas, telle que toi, tu l'as compris, que tu l'amènes, d'ailleurs, tu définis, si tu veux que l'astrologie, ça soit une utilité spirituelle, concrète, simple, hein, j'ai bien saisi le message que tu voulais faire passer. Donc, l'astrologie est justement faciliter cet appel, mais ne sera pas là forcément pour aider à traverser ce néant jusqu'à la nouvelle réalité. Alors, j'ai eu une petite coupure, excuse-moi. Est-ce que tu peux essayer de redonner, de reformuler ta question? Oui, je vais la reformuler. Donc, je disais, donc, l'astrologie va permettre de dévoiler finalement le chemin de vie avec l'espace du néant à traverser, mais par contre, elle n'aidera pas ou ne donnera pas d'outils pour traverser ce néant en lui-même, si j'ai bien compris. Euh, Si, des outils, oui, elle peut en donner, des outils de prise de conscience en fait. Euh, mais en fait, oui, ce que tu dis est vrai aussi. C'est-à-dire que si on essaye de trouver à travers l'astrologie une espèce de martingale pour que tout se passe au mieux, pour moi, c'est une illusion, quoi. C'est pas ça le sujet. Mais l'astrologie est très intéressante pour mettre en conscience ce qui nous arrive. Pas pour bidouiller avec, mais pour le mettre en conscience. Je vais donner un exemple que j'utilise souvent quand je donne des cours que j'enseigne. Euh, dans, dans une confrontation entre deux astres dans notre thème, deux formes d'énergie en nous, qui sont en lutte, en conflit, euh, notre réflexe naturel, c'est de se renforcer sur celui qui est le plus proche de notre conscience à nous, la plus simple à comprendre en fait. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est utiliser nos outils simples pour nous élever vers les choses plus complexes. Et ça, l'astrologie, dans sa construction, dans son système, dans son organisation, nous donne plein de clés pour comprendre comment résoudre des conflits entre deux formes de conscience différentes qui luttent en nous. Je prends un exemple, je vais dire comme ça, je fais un truc au hasard. L'énergie du désir, l'énergie de la conquête, l'envie, voilà, une énergie comme ça qui est assez martienne, qui serait en conflit avec l'autorité. Ben, si on essaye avec l'énergie martienne de résoudre un problème d'autorité, on n'y arrivera pas parce que l'énergie de l'autorité, quelque chose qui est saturnien, est plus forte, plus puissante, plus élevée que ça. D'accord? Donc, pour résoudre ce conflit, il va falloir que on accepte que notre désir se mette au service de notre responsabilité et pas l'inverse. Tu vois? Donc, cette dynamique-là, Hmm. l'astrologie nous donne Oui, plein c'est de... chouette. Pardon. Oui, je disais, c'est chouette d'avoir des choses concrètes parce que on parle des astres, voilà, on parle des nœuds, des nœuds du nord, des nœuds du sud, et en même temps, concrètement, comment ça se manifeste. Donc, j'aime bien cet exemple que tu prends là. Oui. Oui, le chemin de vie, c'est un axe particulier sur lequel c'est vrai qu'il y a cette dynamique d'acceptation, d'appel qui est très profonde, qui est très spirituelle.
Mais tout ce qu'il y a dans le thème, en fait, ce sont des énergies dynamiques en nous, des formes de conscience, et qui ont des interactions permanentes entre elles, structurellement dans le thème de naissance, ou avec ce qui se passe autour de nous. Et là, on a plein de clés, en fait, avec l'astrologie. On a plein de clés de compréhension. Il y en a d'autres qui sont liées, par exemple, au fait que en astrologie, une chose va représenter un état de la conscience intérieure et en même temps une forme miroir extérieure. Je reprends l'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'énergie martienne qui représente le désir en soi, l'envie, un espace qu'on a envie de conquérir et pour lequel on serait prêt à se battre. Ben, cette énergie du désir en soi, elle est en relation miroir avec le rapport au masculin, au jeune masculin, au masculin qui n'est pas paternel, on va dire. Et donc, si on est en difficulté par rapport à notre propre désir, ben, le masculin va nous renvoyer cette difficulté. Donc, on a aussi ces outils-là et ces clés qui sont hyper intéressantes et passionnantes à connaître et à décrypter parce qu'on arrive en astrologie à aller très très vite sur des compréhensions de fond parce que chaque élément est construit avec une forme de jeu de miroir qui nous permet de faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et la manifestation extérieure que ça peut prendre. C'est pas trop le sujet de ce livre-là, ce sera plus le sujet du suivant. Ouais, donc tu nous dis, oui, en fait, tu nous dis que ça accélère les prises de conscience et si on est effectivement en éveil et dans ce cheminement avec soi, ça va vraiment être aidant et facilitant pour accélérer peut-être le processus de transformation du coup. Oui, oui, oui. C'est l'idée d'une forme d'accélération de la prise de conscience est juste quand on parle de l'astrologie. Maintenant, il ne faut pas en faire une espèce de boîte magique parce que on ne fait pas évoluer quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer et on n'a pas de prise de pouvoir à avoir sur qui que ce soit. Si la boîte à outils est là, si quelqu'un a envie de piocher dedans, on est là pour l'aider à piocher dedans. Mais c'est pas quelque chose dont on peut dire, l'astrologie, qu'elle va être plus rapide et plus efficace qu'une autre forme d'accompagnement ou de thérapie, puisque ça ne dépend pas ni de la thérapie, ni de la personne qui la pratique. Ça dépend de la personne qui vient faire un chemin. Moi, j'aime l'astrologie parce On est qu'elle bien donne d'accord avec ça. Ce que j'aime dans l'astrologie, c'est sa puissance de compréhension de l'être humain et des cycles de la vie. Ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un des outils les plus complets qui existent aujourd'hui. En tout cas, c'est passionnant hein, en lisant ton livre, donc qui s'appelle, alors je vais partager euh, la couverture, donc Trouver votre chemin de vie avec l'astrologie. Il y a vraiment des parties de régalade et en plus tu abordes par tranche de vie ben, les problématiques peut-être un peu universelles en fonction de ces espaces de vie et ce à quoi on pourrait être confronté. Donc ça, j'ai trouvé toute cette approche hyper passionnante. Et tu parles aussi de la lune noire. Et donc j'ai compris que tu avais fait évoluer tes idées sur ce sujet. Alors déjà, qu'est-ce que nous apporte la lune noire finalement comme information par rapport à notre chemin de vie? Et puis toi, comment tu as fait évoluer ta conception par rapport à ça? La lune noire. Euh, la lune noire, c'est un petit peu comme les nœuds lunaires, donc les éléments qui présentent le chemin de vie, ils ont été pendant longtemps abordés avec, je dirais, pas mal de lourdeur, beaucoup d'images qu'on remontait d'un passé qui pouvaient être très très sombres et très très noires. Et mon approche est un peu différente, c'est-à-dire que je vais essayer d'objectiver le sujet dans la compréhension du présent et pas forcément de remonter sur des passés antérieurs, des images qui sont terrifiantes pour essayer d'intégrer les choses. La lune noire, pour moi, c'est un point du thème sur lequel on manque de discernement. C'est un point qui à la fois nous attire et nous fascine,
et en même temps qui recèle une forme de voile de notre conscience qui fait que on prend les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Un exemple que je donne souvent, une image que je donne souvent pour l'expliquer, c'est l'image d'une bougie et d'un papillon ou d'un insecte qui se promène autour de la bougie. Il va prendre la lumière de la bougie pour de la lumière, mais il ne va pas voir, il a un voile, il a un manque de discernement, que cette lumière est aussi du feu, et en s'en approchant, il risque de se cramer les ailes. Et en même temps, il est fasciné et attiré par cet espace de lumière. Ben, la lune noire fonctionne un peu comme ça. On a tendance, là où il y a la lune noire, à être attiré, fasciné par quelque chose, à vouloir le vivre avec une certaine intensité, mais à ne pas nous rendre compte que, en fait, à cet endroit-là, on ne voit pas la réalité des choses. Et donc, à un moment, une expérience nous saute à la figure, nous arrive, pour nous révéler, en fait, comme l'insecte qui s'approche trop près de la lumière, qui est réellement une bougie, une flamme, qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Donc, et on apprend progressivement, comme ça, à lever le voile sur son propre aveuglement. Donc, c'est un point qui est assez exigeant, qui est assez difficile à vivre. Donc, pour moi, je pense il est important de faire un acte d'humilité et de se dire, tiens, ben voilà, à cet endroit-là, où quand je suis fortement attiré par ce qui s'y passe, il faut que j'apprenne à me méfier de moi-même, en fait. Il faut que j'apprenne à, à écouter la vie des autres et à ne pas m'imaginer que tout seul, je vais avoir la clairvoyance sur ce que je suis en train de bricoler. Ça répond à ta question? Oui, c'est ça. Parce Oui, oui, tout à fait. Et l'idée, de toute façon, c'est que si on est dans l'illusion, la vie va nous présenter les gens, les circonstances qui vont nous mettre en face ces choses. Donc finalement, avec l'astrologie et le chemin de vie, ça peut faciliter cette prise de conscience si on a envie, bien sûr, de s'éveiller à Mm, ça. oui. Et la lune noire, comme les nœuds lunaires du chemin de vie, ce sont des points non matériels dans le ciel. Il n'y a pas il n'y a pas de matière à ces endroits-là, qui sont tous les deux liés au mouvement de la Lune autour de la Terre. Et c'est important parce que la Lune représente la mémoire, en fait, la mémoire des émotions, la mémoire de... Donc, en fait, ces deux points représentent, enfin, ces trois points, le sud, le nord, lune noire, des outils qui sont des outils de notre mémoire qu'on utilise dans notre vie présente pour continuer d'évoluer, pour continuer de clarifier notre sens de l'existence, etc. Mm. En tout cas, c'est passionnant, Tristan. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, je vous redonne euh, les coordonnées de ton livre. Il donne vraiment des pistes pour commencer à comprendre les tendances des problématiques rencontrées. Bien sûr, ça donne envie finalement après d'aller explorer. Donc, je ne peux que vous inviter à aller contacter Tristan si vous avez envie d'aller un peu plus loin pour ça. Et puis, je trouve aussi qu'il est dans la compréhension des interactions entre les maisons, les nœuds, le ciel astral, les dénouements. Quand on est un peu novice ou même quand on est avancé, il y a des choses qui vous parleront certainement. Tristan, un message de fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en avant comme idée clé par rapport à ton livre ou à ta vision finalement de l'astrologie ou du chemin de vie? Euh, L'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est fabuleux. Et souvent, je dis à des gens qui ont qui peuvent avoir une forme de scepticisme, euh, finalement, moi, c'est pas important qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Euh, mais il y a une intelligence dans l'astrologie de compréhension du cycle de la vie, des cycles de la vie,
qui est extraordinaire en fait. Euh, Si on prend simplement le cycle des maisons, les 12 maisons du thème de naissance représentent les 12 étapes de la vie, de la naissance jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin de vie en fait. Et la structuration de ces maisons, de ces étapes, c'est plein d'enseignements sur le sens de la vie. Euh, Même si on se dit que c'est peut-être pas vrai ou quoi, ça n'a aucune importance. On peut étudier l'astrologie en tant que philosophie ou ouais, philosophie de l'existence en tant que telle, et elle est extraordinaire. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une période, on vient de vivre un truc avec les retraites qui était un peu compliqué. Euh, et ben, en fait, on peut regarder la vie et se dire, tiens, c'est quoi la période de la retraite dans l'existence si on regarde l'astrologie? Est-ce que c'est une période qui est comprimable ou est-ce que c'est une période qui devrait être étendue? Ben, en fait, quand on prend les expériences du thème de naissance, de la première expérience qui est la maison 1, la naissance, la personnalité, l'intégration du corps, jusqu'à la dernière, on se rend compte que toutes les expériences s'allongent dans le temps. Elles deviennent de plus en plus longues, en fait. Par exemple, la maison 10, c'est la maison de la carrière. C'est long, une carrière. Par rapport à une expérience beaucoup plus simple, comme le fait d'acquérir la capacité de se nourrir ou d'acquérir le langage et la mobilité. Ce sont des expériences plus courtes. La carrière, ça dure plus longtemps. Ben, la retraite, c'est la dernière des expériences. Donc c'est peut-être dans une vie humaine qui respecte un ordre du vivant, une expérience de vie qui devrait être très longue, en fait. Ça, philosophiquement, c'est intéressant parce que ça remet en perspective notre vision de la société qui peut être enfermée dans des considérations très matérialistes et une vision de la vie qui pourrait prendre une autre dimension et donner un autre sens aux expériences que l'on traverse. Donc voilà, en conclusion, j'ai envie de dire ça, l'astrologie est un outil de connaissance de soi, de connaissance de la vie, qui en tant que tel représente un système, un modèle qui est très très riche, très très beau, et voilà, qu'on peut étudier quelles que soient ses croyances ou ses non-croyances par rapport à sa réalité. En tout cas, Tristan, merci beaucoup pour ce moment d'échange et ce moment donc de partage sur l'astrologie, sur le chemin de vie, sur ton livre, ta vision aussi des choses. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté cette émission. Et puis, ben, on se dit à la prochaine fois. Au revoir tout le Merci monde. Patricia.